Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. La nouvelle leçon du playlist 9709, c'est-à-dire Mathematics Advanced Level. Et dans la leçon, pour introduire le sujet de integration. Et avec ce sujet-là, nous pouvons compléter le syllabus de 9709 pour Pure Mathematics 1, ça veut dire pour the exam paper P1. OK? Et là, au commencement, moyennant le syllabus, nous vous retournons vers le syllabus à la fin de l'explication. Et là, nous dire Understanding Integration. Et pour moi, understand Integration, et moi faire un recap au Differentiation. Differentiation, nous y trouvons que the geometric perspective or viewpoint of differentiation, c'est tout simplement the gradient of tangent to a curve at a point. Not between 2 points, but at a point. Et là, les scientifiques, les mathématiciens, ils développent sa technique of differentiation là pour être capable d'évaluer ça. Et ils introduisent l'idée of limit. Et là, nous supposons capables de gagner tout ban results of derivative, and derivative par first principle, mais nous pas faire ça dans le syllabus nous, et nous servons de rules qui vont dire fini établi, et là nous trouvons que c'est très facile pour différencier ban polynomials, sum of polynomial ou bien polynomial multiplied by constant, sum or difference of polynomial. Now integration is defined as the reverse process of differentiation, et nous aussi appelons ça de anti-differentiation. Si je differentiate, je gagne une dérivative, je peux intégrer, je gagne une anti-dérivative, ou bien nous appelons ça the integral. The integral. Et là, nous considérons the line. Y is equal to 4x plus c, very simple line, where c is a constant independent of x, et dy by dx, c'est tout simplement 4. Nous rappelle que differentiation of polynomial, pardon, et maintenant, 4, bien sûr, une constante pour rester la constante, x to the power of 0, mais seulement on besoin multiply by the previous power, c'est-à-dire 1. On decrease the power by 1, mais on multiply by the previous power, ça veut dire 4 times x to the power of 0, any number to the power of 0 est égal à 1, ça veut dire dy by dx is equal to 4. Et 4, on appelle ça the derivative of y with respect to x. We can say that the antiderivative of 4 with respect to x is 4x plus c. Ça veut dire, si moi, je fais the reverse process, on peut dire the antiderivative of 4 with respect to x is 4x plus c, ou bien nous pouvons dire ça, the integral of 4 with respect to x. OK, is 4x plus c, et normalement, on introduit the constant c, et the integral of, parce que get bien, hein, get bien. Differentiation of 4x also is equal to 4. OK? Quand vous intégrez, vous mobilisez 4x, mais on ajoute un c pour take care of all the constant terms, et on appelle ça the arbitrary constants capable d'exister. OK. Bon, maintenant, nous get the geometric viewpoint of integration. Moi, get the line y is equal to 4x. Moi, j'élimine ça ci là parce que ci là est fatigue pour fatigue moi. OK? Il n'est pas important, il est indépendant. Le résultat là, il est indépendant of the constant ci. Y is equal to 4x. Moi, differentiate, moi, vous gagnez the gradient at a point. At any point, moi, vous gagnez the gradient. Et moi, vous trouvez dans ce cas-là que the gradient is equal to 4. Y is equal to 4. Moi, gagnez ça la ligne là. OK? OK. Et puis, quand on fait the reverse process, on integrate, on vous gagne ça. Et on besoin gagner la ligne y is equal to 4x. On integrate y is equal to 4, on besoin gagner the line y is equal to 4x. Et là, on trouve qu'il y a une relation et tout simplement y is equal to 4x, il peut donner moins ta area under the graph là, of the tangent, area under the, of
under the graph of the tangent. Et par exemple, at x is equal to 4, area is equal to 4 times 1, et mon gain 4 là. OK? Ça veut dire, from a geometric point, viewpoint, differentiation, c'est the gradient of evaluating the gradient of the tangent at a point. And integration, c'est evaluating the area and the graph. Et bien sûr, the area and the graph represent between 2 points. Et ça, 2 points là, on appelle ça the boundary values. On appelle les boundary values. Et integration, et qui m'ont dit là, m'ont dit the sum of the infinitesimal parts. OK. Nous savons comprendre qui m'ont dit. Ça veut dire ici, là, moi, man small area. On est capable de diviser ça en plusieurs small strips. Small, jusqu'à que ça delta x là approaches 0. Quand delta x là approaches 0, on appelle ça infinitesimal, very small strips. OK? Et quand vous ajoutez all these strips, vous gagnez ça area là. Et c'est ça qui me veut dire, the integration, c'est the sum of the infinitesimal parts. OK? Evaluation of the area and the graph between two boundary values. Integration, it is a sum of the infinitesimal part between two binary values. Et en même temps, the result will be the evaluation of the area and the graph between two boundary values. OK? Et voici un exemple. Area and the graph y is equal to 4 between two boundary values. X est égal à 0, x est égal à n. Mon peut appeler ça. Et puisque les between boundary values, pardon, y dx, ça y là, imaginez que ce y là, c'est ça y là, hein? Pas y là, ça y ici là. OK? 4 dx, et mon bout gain 4x, ce valeur c'est 4x. Reverse, nous déjà connaissons ce valeur, voici nous faisons differentiation, et ce valeur c'est 4x between 0 and 1, et we evaluate 4x between the two boundary values. 4 times 1 minus 4 times 0, nous gagnons 4. Et c'est ça, 4 là, ça, c'est the area under the graph. Bon, maintenant, nous devons comprendre l'affaire. Why the integral sign? Why the integral sign? Et the integral sign de guetter dit comment dire un S. S for sum. Et parce que moi besoin mettre des boundary values à la place qui va une faire x est égal à 0, x est égal à 1, je ne fais un elongated S, x est égal à 0, x est égal à 1. De Hakala, hein? Et ça c'est the origin of the integral sign. Et mon pensée, ça c'est the notation of Leibniz. Leibniz. On oubliez moi aussi. Mais nous connaissons que, bon, ne pas trop chier à moi-même. Hein? Et attends, mon budget c'est différentes notations. Pas trop chier à moi aussi. Un petit recherche, j'ai bien fait à vous-même. Et ça veut dire f' de x c'est Newton, si on ne pas trompé. Et dy by dx, c'est Leibniz. Et mon n point. Et vous pensez, ça, soit ça c'est Newton, soit ça c'est Newton. OK? Et peut-être que ça, c'est en fait, c'est Lagrange. Vous n'oubliez. Et pour integration, reverse process of differentiation, c'est toujours Leibniz qui nous servait à integral sign. Bon, ça, c'était un petit peu l'histoire. Et moi, visite à Wikipédia, tout ça là, pour comprendre l'histoire, comment tu développer. OK. Qui peut arriver là? Bon, when the boundary values are not defined, quand on ne pas connaît boundary values, là, we obtain an
indefinite. Ça, c'est when the boundary are defined, c'est un definite integral. When the boundary values are not defined or unknown, we obtain an indefinite integral with the introduction of an arbitrary constant. Integration of y dx, integration of 4 dx is equal to 4x plus c, where c is an arbitrary constant. Et generally, integration of f dash de x dx is equal to f of x plus c. Si je differentiate sa partie-là, this part, je vais f dash de x. Définitivement, parce que differentiation of a constant independent of x is equal to 0. Bon, maintenant, comme nous avons dy by dx, dy by dx2, f2 dash x, nous trouvons higher derivative. Ici aussi, nous prenons higher, nous pouvons dire order of differentiation. Nous avons single integration, double integration, nous avons triple integration aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de la partie 1, là, je pense. Hein? Non, il n'y a pas beaucoup de la partie 1. Là. Il n'est pas mentionné dans le syllabus double integration. Quoi qui, si de nous dy by dx2, je pense dans une question, et là, nous avons fait double integration, nous integrate once, nous integrate twice, là, on arrive vers y. OK, il peut exister. Double integration peut exister dans le syllabus. Bon, maintenant, nous allons vers integration of polynomials. Imaginez que d by dx de ax to the power of n, c'est a times n, the whole power. Et là, on reduce the whole power by n minus 1. And integration of this, c'est égal à ax to the power of n plus c. Bon, si là, tout le temps, il la master parce que c'est un arbitrary constant. Bon, ça qui m'a fait, non seulement the reverse of differentiation, mais nous besoin reverse the process also. Ça veut dire, moi augmente the power by 1 and we divide by the new power. The differentiation nous multiply by the whole power and we decrease the power by 1. So nous reverse the step, we augment, we increase the power by 1, and then we divide by the new power. Les là, pour gagner an divided by n, x to the power of n, you win ax to the power of n plus c. And nous déduire que integration of ax to the power of n will augment the power by 1, and we divide by the new power plus de c. Bien sûr, n pas capable est égal à moins 1, parce que si n moins 1 plus 1 peut être égal à 0, et là, il y a un problème pour ça. Ça, c'est un autre result of differentiation when n is equal to minus 1. Il dit pas forme partie dans sa partie du syllabus. Là, bien sûr, in differentiation for paper 3, nous vous traitons sa integration of x to the power of minus 1. Deuxièmement, bon, une autre forme de polynomial, ax plus b to the power of n, d by dx de ax plus b to the power of n. On gagne a times n multiplied by ax plus b, a times n parce que we multiply by the new power, et we reduce the power by 1. Et si je intégrate ça, je gagne exactement ça. Comment je intégrate ça? Ça veut dire que je prends an, je increase the power by 1, et je divide by the new power. Et là, je fais une erreur. Là, je fais une erreur. Là. Par contre, je vais mettre ça à là. OK? Et finalement, je gagne seulement A. Integration, je gagne. Non, sorry. Moi, je vais faire. Et ça veut dire, moi, ça an, ici. OK? Et là, je peux besoin divide by the new power. Ici, là. And divide by the derivative of the inside function. Parce que multiply by the derivative of the inside function, ici, je divide by the derivative of the inside function. Et là, ça et ça, faut couper. Je vais gagner ax plus b to the power of n plus c. And integration of ax plus b to the power of n dx. Directement, on a envie d'intégrer ça. Je vais gagner ax plus b to the power of n plus 1, divide by the new power, divide by the derivative of the inside function. And bien sûr, n is not equal to minus 1. Je vais dire qu'il nous peut traiter ça dans differentiation of paper 3, pure mathematics 3, et il n'y a pas dans nos syllabus pour ça papier-là.
Bon, mon capable verify, d by dx de ax plus b to the power of n plus 1 divided by a plus a times n plus 1 plus c. Et là, ici, d'abord, mon derivative of the inside function et mon multiply by the new whole power, mon reduce the whole power by 1 et mon divide by denominator. Et ça, coupé, mon regain ax plus b to the power of n. Derivative of c, bien sûr, c'est 0. Et là, on mettre divide by the derivative of the inside function and divide by the new incremented power. Bon, nous avons the sum of two functions. D by dx de f of x plus g of x is equal to f dash de x plus g dash de x. Integration of f dash de x plus or minus g dash de x, il bouge integration of f dash de x dx plus integration of g dash de x dx, on est capable de traiter séparément. Bon, on a une série de work examples. Set 1. Integration of 5, we increase the power by 1, we divide by 1, 5x plus c. 3x to the power of 5 dx, we increase 5 by 1, means 6, and we divide by the new power, 3 over 2, we get x raised to the power of 6 divided by 2 plus c. 2x cubed minus 3x plus 6, il paraît que mon fx plus gx plus constant. OK? Il y a mon intégré de ça séparément. 2x to the power of 3 plus 1, 4, divided by new power, minus 3x squared divided by 2, plus 6x plus c. OK? Et mon gain à la réponse là. Et tout ça là, j'ai besoin de mentionner que c, c'est the arbitrary constant. Bon, nous avons un product. Et nous pas qu'on devise, the rule for the product, n'est pas concerne sa partie du syllabus là. Bien sûr, les élèves qui ne font admaths, sont capables de faire des with the product. Mais là, à la place qui me servent the product rule, sont capables just multiply, expand. On a 3x to the cube plus 7. And integration, c'est with respect to x, bien sûr, c'est 3 over 4, x to the power of 4, plus 7x plus c, where c is an arbitrary constant. Et find the equation of the curve which passes through the point. Et notre question là, bon, il est un peu plus complexe. 210, and for which dy by dx is equal to 3x squared minus 4x squared. Bon, je connais the gradient of the curve. Je connais it passes through the point 210. Et find the equation of the curve, we'll integrate the gradient. 3x squared minus 4x squared. Y is equal to integration of dy by dx dx. Et integration of 3x squared minus 4x squared dx. C'est 3x cubed, we increment the power, we divide by the new power, minus x to the power of minus 2 here, we increment the power in minus 1, we divide by the new power, we plus c. Donc, x cubed plus 4x plus c, mais in 2 mois, one condition, it passes through the point 210, et quand in 2 mois, a condition, we replace 2 and 10 in this equation, mais we gain 10 to the cube plus 4 over 2 plus c, et là, je gagne the value of c, et the value of c, de la 0, mon pain, the arbitrary, pas dire mon pain, the arbitrary constant, c'est in 0, et là, je gagne the equation of the curve, c'est y equal to x cubed plus 4 over x. Bon, encore un. Evaluate integration of 0 to 2, 4t squared minus t dt, definite integral, et with respect to t, we increase power, we divide by new power. We increase power, we divide by new power, we gagne ça. 0 to 2, we évaluer, we gagne 26 sur 3. Et given that integration of 1 over 3 h of x dx is equal to 5, evaluate integration of 1 over 3 h of x plus x dx. Bon, moi déjà connais ça, est égal à 5. Moi separate the integration, ça me connaît 5. Plus integration of 1 to 3, from 1 to 3, x dx, ça peut increase the power by 1, x squared divided by new power, x squared by 2, 1 to 3, et ça peut 3 to the square, 9 sur 2, minus half. 9 sur 2 minus half, c'est 8 sur 2, 8 sur 2, 4, 4 plus 5, 9.
Bon, maintenant, et nous finissons le principe of integration et nous focus sur integration of polynomials, bien sûr. Et maintenant, nous allons voir application of integration to the evaluation of plane areas. Et je te rappelle, moi, tu commences même par expliquer que nous avons un geometric viewpoint of integration et nous integrate between two limits, the boundary values, et we will integrate a curve, nous pouvons the area under the curve. OK. Bon, là, nous trouvons que for a region R, là, on peut expandre sa idea là, nous pouvons mettre plus en détail. For a region R, above the x-axis, division above the x-axis, enclosed by the curve y is equal to fx. Okay, and the line x is equal to a and x is equal to b. The area of R is given by integration of fx dx between a and b, where fx is greater than 0 and x lies between a and b. A is smaller than b, obviously. Et pour une region R below the x-axis, nous ne sommes pas capables de servir cette formule-là parce que quand nous pouvons intégrer, nous pouvons une négative value parce que nous pouvons y is equal to minus fx. OK? Et minus y dx et minus fx, ça veut dire dans ce cas-là, tout pourrait se parer et tout simplement, moi, pour gagner une négative area, si moi servi y is equal to fx, et de là, moi, besoin d'intégrer minus fx dx, OK? Pour moi gagner the area enclosed by the shaded area là. Sa shaded area là, c'est integration of a to b minus y dx. Parce que tout simplement, il y a below the x-axis. OK? Mon ça, minus y dx. Et là, mon gain integration of a to b minus f of x dx. Et where f of x is less than 0 and x greater than a, less or equal to b, et a, bien sûr, moins que b, pardon. OK? Ça veut dire, below the x-axis, nous integrate with a negative sign. Above the x-axis, we integrate with no negative sign. Si nous pas integrate with a negative sign, we will get a negative value. Là, nous just faire divine positive. Nous éliminer the negative sign, nous pouvons area enclosed. OK. Nous n'avons pas besoin d'intégrer with a negative sign. OK. Nous avons intégré directement fx, nous avons une negative value, nous faisons divine positive, it will be the area under the graph enclosed. Bon, for a region S enclosed by two curves, y is equal to gx and y is equal to fx, and the lines x is equal to a, x is equal to b, the area of S is given by integration of a to b, f of x minus gx. Après, nous pouvons traiter ça. Nous servir what we call the law of superposition. Et ça veut dire nous traiter ça. D'abord, nous rodons sur area under graph. Et ça, c'est sur area under graph. Et puis, nous traitons ça là. Nous rodons sur area under graph. Ça, c'est sur area under graph. Et de là, on va faire the integration of this one minus the integration of this one. Et on va gagner ça shaded area ici. Là. OK? Bon, à ce là, moi, on a aussi area enclosed by a curve and the y-axis. Et dans ce cas-là, moi, besoin faire x means the subject of formula, x is equal to hy. Et là, moi, pour intégrer x dy. X dy, et dans ce cas-là, par exemple, moi, je gagne ça integration of, moi, je gagne ça area là, enclosed by the line y is equal to a, y is equal to b. Et this is x is equal to hy, c'est integration of a to b hy dy. Et bien sûr, h of y greater than 0 for a, y greater equal to a, less or equal to b. C'est une condition. Et ici, je m'ai envie de gagner the area on the negative side. OK? De half partie là. OK? Et là, moi, je vais faire pareil comme je fais minus fx en bas y-axis. Ça veut dire on the left side of the y-axis, on peut servir minus h minus négative h dy, hy dy. Et où ça, on est capable de faire
positive hy dy, moi fini intégrer et là moi ajoute un négatif sign. De toute façon, si je fais positif, moi j'ai une négative value et que ça négative value là et là moi ajoute un négatif sign, il fait deviner positif. OK? Moi éliminer the negative value. An example. The diagram shows part of the curve y is equal to 4x squared. Find the area of region A. Et area of region A, c'est tout simplement the definite integral between 1 and 2 of y dx, 4 over x squared dx. OK? Et moi, vous gagnez 2 square units directement. Area of region B, c'est definite integral between 2 and 3, 4 over x squared dx. Et là, moi, vous gagnez 2 third square units. OK, moi, capable d'écrire comme ça. Aussi. Unit square ou bien square unit. OK? Et acceptable, ça en a aussi. Et nous get exemple 2. The diagram shows part of the curve y is equal to minus 1 plus 9 over x squared. Find the area of each of the two shaded regions A and B. Bon, A and B directement, et c'est integration of y dx between 2 and 3. Et là, on gagne half square unit. Half square unit. Par contre, ici, je besoin d'ajouter un négatif à lui. Et là, je vais mettre négatif. Ici, je vais mettre un négatif là. Integration of 3 to 5, negative of minus 1 plus 9 over x squared dx. Et là, je vais gagner. Comment on vient comme ça? Bien sûr, minus 1 times minus 1, c'est 1. Integration of 1, c'est x. OK? Et minus, là, je vais gagner integration of minus 9. Minus 9. X to the power minus 2, more increment the power by 1, even minus 1, more divide by the new power, minus 1, minus 9 divided by minus 1, even 9. Je vais 9 over x. OK. Et là, je vais évaluer, je vais gagner 4 over 5 square unit. OK. Pas oublier que quand the curve is under the x-axis, moi, c'est négatif. Quand the curve for the area bounded between the y-axis, et on the left of the y-axis, là aussi, mon besoin mettre un négatif. Calculate the area of the shaded region below. OK? Et ça, c'est directement x dy. Bon, on connaît y is equal to 4x squared. X is equal to x squared is equal to y over 4. X is equal to half y to the power of half. Bon, bien sûr, il y a plus ou minus cette affaire-là. X is equal to, but x is positive. Ça veut dire x pas minus, ça veut dire x is only equal to half root de y. Et là, moi intégrer x dy. Bon, pour moi intégrer ça, moi augmente sa power là. 3 over 2. Moi divide by the new power. Ça veut dire multiply by 2 over 3. Multiply by half. Et between 1 and 4. Et moi gagne 7 over 3. Et bien sûr, là, and 4 square units. Bon, nous finissons faire. Nous avons un coup. Qui nous fait? Nous avons le syllabus. Voilà le syllabus. Understand integration as the reverse process of differentiation. Integrate ax plus b to the power of n, except when n is equal to 1, minus 1, together with constant, multiples, sums, and differences. OK, ça m'a fait nous intégrer. Solve problems involving the evaluation of a constant of integration. OK, ça veut dire si nous avons une condition, nous sommes capables d'évaluer the arbitrary constant. Par exemple, là, c'est une condition. Évaluer definite integrals. Et là-dedans, il dit simple cases of improper integrals, such as ça. Bon, ça, nous ne pouvons pas traiter, nous pouvons traiter entièrement là. Use definite integration to find the area of a region bounded by a curve and line parallel to the axis, or between a curve and a line, or between two curves. OK. Ça, nous finissons faire, nous finissons traiter, et nous traitons ça encore dans la prochaine leçon quand nous traitons les questions de Cambridge. Et là, nous pouvons faire volume of revolution about one of the axes. Il y a deux affaires pour me terminer là. Volume of revolution and improper integrals. Voilà.
Mon computer un peu lent là, on va pas qu'on est différent. Mon arrivé, mon arrive. Voilà. Ah, hyper LM. Okay. And you consider the area bounded by the curve y is equal to x squared between the line x is equal to 2 and x is equal to 5. And when this area is rotated, quand ça area is rotated, nous pouvons gagner un solide of around about 360 degrés et through 360 degrés plutôt about the x-axis, nous pouvons gagner une affaire comme ça. Si vous regardez, quand nous rotate ça, nous pouvons gagner ça, une forme comme ça. Et bien sûr, ici, c'est pour x is equal to 2. Ici, c'est pour x is equal to 5. Il faut une forme presque, nous dire conique, mais il est blindé ça parce que c'est un area, hein. Imagine bien, c'est un area. C'est pas sa line là. Si sa line là, nous tu curve, nous tu gagnes holocone. Sa line là, nous tu rotate. Et que ça partie là, que ça boundary line là aussi. Et tu peux un holocone. Mais là, il n'y a pas un holocone. Il y a un cône blindé et il y a un volume of revolution qui m'appelle V. OK? Et à cela, quand nous pouvons dire, nous pouvons rotate ça, find the volume of revolution. Bon, les mathématiciens ont trouvé que the volume of revolution, c'est integration of A to B. Comment on trouve A à A? Mais simplement ici, à la place de y dx, on met pi y square dx. Pi y square dx. Et ça, c'est formule qui vous bien connaît. Integration of A à A, c'est integral of y dx. Integration of volume of revolution, c'est pi y square dx. Ça veut dire, on prend y, on square, then on integrate. On va faire double integration, faites attention. OK. Similarly, the volume obtained when the function y is equal to fx, si nous rotate around the y-axis, et là, bien sûr, dit pour pi x square dy. Pareil comment et nous faisons pour area between curve and y-axis. OK? Et tout simplement, ici, on fait pi x square dy. Et nous mettons coup, find the volume obtained when the shaded region is rotated 360 degrés about the x-axis et pi y square dx between 1 and 2. Et là, on a pi en dehors, c'est une constante, 1 to 2. Et x, c'est quoi? 9 over 3x plus 2. Et x square, c'est 81 divided by 3x plus 2 to the square. 81, nous tiens en dehors. Et moi, je 3x plus 2 to the power minus 2 inside. Et moi, préfère, bon, moi, quand je travaille avec the power in the numerator, je mettre négatif là, comme increase by 1, c'est facile pour moi. Ça veut dire, parce que ici, si je peux increase by 1, là, il est capable de un problème, je suis capable de faire une confusion. Ici, on dit plus 2, minus 2, plus 1, je connais minus 1. Et là, je divide by the new power, minus 1. Et je divide by the derivative of the inside function, 3. Between the boundary values 1 and 2. Et là, je gagne 81 pi over 3. Et je vais mettre ça négatif 3 là en dehors. Bin minus 81 pi over 3. Bin minus 27 pi. Et 1 over 3x plus 2 between 2 and 1. 1 over 8. 3 times 2 plus 2 bin 8. Minus 1 over 5. 1 times 3 plus 2 bin 1 over 5. 1 over 8 minus 1 over 5 means 3 over 40. Mais négatif parce que ça, c'est plus petit que ça. Minus 3 over 40 multiplied by minus 27 pi, leaving 81 over 40 pi units cube, ou bien cube units. Nous avons un deuxième exemple. Find the volume of the solid obtained when the shaded region is rotated sur 360 degrés around about the x-axis. Bon, maintenant, là, ça veut dire, moi, il y a deux volumes qui vont bien guetter là. Hein? Ça veut dire full volume minus sans volume là. Parce que là, moi, pour gagner un volume, je ne pas trop connaître comment expliquer ça, mais il faut hollow by a cylinder inside at the center. OK? Si ça, la ligne là, tu l'as, tu prends full volume,
Mais ça n'a pas là, il y a O at y is equal to 1. Y is equal to 1. Ça veut dire qu'on a besoin de reduce the volume of sa cylindre là, quand il peut tourner. Bon, volume of revolution of shaded region, c'est volume of revolution of. Bon, on find y square. Y square est égal à 9 minus 2x square. Y est égal à root de 9 minus 2x square. Il y a volume of revolution of y is equal to root de 9 minus 2 square minus volume of revolution of y is equal to 1. Et volume of shaded region, moi, je vais faire mon intégration maintenant. Pi y square dx. Y, c'est ça, y square, c'est 9 minus 2x square. Pi y square dx minus pi y square. Bon, y is equal to 1 ici. Y square is equal to 1. Pi 1 dx. Et là, je gagne pi. Bon, je increase the power by 1, je divide by the power là. OK? Je gagne 9x. Je increase the power by 1, je divide by the power. Je gagne minus 2x cubed divided by 3 between 0 and 2. And pi, je increase the power by 1. X, je divide by 1. Je gagne x. Et between 0 and 2, divide pi into 9 fois 2, 18. Retire 2 fois 8, faire 16 sur 3. Et bien sûr, deuxième là, il pousse 0 fois 0, il pousse 0. Nous éliminons ça. Et ici aussi, pour éliminer cette deuxième partie-là, il pousse pi times 2. Et là, on gagne 32 over 3 pi units cube. Bon, maintenant, on finit avec volume. Et bien sûr, nous travaillons ça plus quand nous faisons papier d'examen. Et une question d'examen plutôt. Et là, nous avons improper integral, the last part. Et on a deux types. Type 1, c'est un definite integral that have either one boundary value infinite or both infinite. Et nous sommes capables de faire comme ça aussi. Integration of minus infinity to infinity. Du moment que je gagne cette valeur-là, une boundary value, je appelle ça un improper integral. Et je vais diviser en deux, je vais type 1, type 2. Ça, c'est type 1. The boundary values are infinite. Bon, là, qui m'a pour faire? Moi, pour évaluer integrals of the form boundary value to infinity, f of x dx, by replacing the infinite limit. Nous replace the infinite limit boundary value with a finite limit cx, p, c, any value, de hakala, il peut dire x, and then taking the limit, quand on finit d'évaluer, là, we evaluate the limit as x tend to infinity. Provided the limit exists. Parfois, la limite pas existe, là, nous disons does not exist. Et, par exemple, là, nous gagnons integration of minus infinity to 0, 1 over 1 minus x cubed dx. Bon, là, bien comprendre, mon replace infinity by finite value, je mets pi. Bon, c'est facile, nous mettons c'est consistent ici. Finite value x. OK? Et capital X. Je vais dire x. Il y a 1 over 2, 1 over 2 minus 1 over 2, 1 minus x. Et on met ça ici, là. Vous pouvez expliquer là, et je corrige ça. Et là. En tout cas, laissez pi même, juste pour ne pas faire confusion, parce que moi, écrit x là-haut, dans le x. Bon, voilà. Et mon replace in minus infinity, bien sûr, with a finite value x, capital X. Ça x là, c'est une valeur. Ça, c'est une variable. Hein? Evaluate the integration of 0 to x to 0, 1 over 1 minus x cubed dx. Et là, moi, évaluer l'integral comme on en prend. OK? Moi, integrate the power by, augment the power by minus 1, moi, divide by the derivative of the inside function, moi, divide by the new power. Moi, 1 over half
1 over 2 times 1 minus x to the square. Vous gagnez ça. Between 0 and x, moi évaluer, moi half minus 1 over 2 multiplied by 1 minus x to the square. Et troisièmement, moi évaluer the limit as p tends to infinity, as x tends to infinity, pardon. As x tends to minus infinity, pardon. Et limite, bien, vous limite x tends to minus infinity, sa valeur là, half minus half multiplied by 1 minus x to the square. Et bien sûr, moi, vous gagnez half parce que 1 over 2, 1 minus x to the square tends to 0 as x tends to minus infinity. OK? Parce que ça, il bouge infinity. 1 minus infinity will infinity to the square. Large value, 1 over large value will tends to 0, il va lever à 0. Et quand vous avez 0, nous avons éliminé carrément, nous avons la limite x tends to minus infinity, et de sa valeur-là est égale à half. Et nous sommes capables d'évaluer mon improper integral type 1. Bon, maintenant, type 2. Type 2 est the limit correctly, mais the function in an infinite value is undefined at n semaine limite là, ou bien both limit. Par exemple, the limit is finite. And function comme ça, as x is equal to 0, et nous get comme ça là, et nous trouvons que là, il peut aller vers infinity, là, il peut aller vers infinity, et même si on a juste cette partie-là, là, et nous pouvons dire que si nous pouvons intégrer from this to x is equal to 0, from x is equal to 1 to x is equal to 0, find the area under the graph, et pour intégrer ça, et désolé, le truc une cassé là, nous continuons. OK. Et pour évaluer ça area under graph là, et on peut dire que c'est un improper integral because the value itself is undefined, it goes to infinity. OK. Et ça, c'est type 2. When the boundary is infinite, nous pouvons dire type 1. When the function is infinite, ça aussi, il y a un type of improper integral, et nous appelons ça type 2. Dans ce cas-là, les deux sont improper integral. An example, integration of 0 to 2, 5 over x squared dx. Nous connaissons que when x is equal to 0, 5 over x squared is undefined. Therefore, it is an improper integral. OK? Et là, on remplace ça 0 là by x. OK? Et là, on évaluate the integral between minus 5 over x between boundary values 2 and capital X. Et là, on peut gagner sa valeur là, 5 over x minus 5 over 2. Et là, on peut évaluer the limit as x tends to, on remplace 0, as x tends to 0 qui peut arriver, 5 over x minus 5 over 2, 5 over 0 still infinite. Et là, on peut dire 5 over x tends to infinity as x tends to 0. Therefore, sa integral là is undefined. Nous ne pouvons pas gagner parce que nous ne sommes pas capables d'évaluer la limite. La limite de Hakala doesn't exist. Example 2. Example 2, integration of 0 to 3, 1 over 2 root x dx. It is an improper integral since 1 over 2 root x is undefined at x is equal to 0, 1 over 2 root 0, infinite. Je remplace 0 par x. Je fais la integration, je gagne root de 3 moins root de x. Et là, je vais dire limite, je évaluer la limite at when capital X goes to 0. Et bien sûr, quand ça goes to 0, il peut éliminer root de 0, c'est 0. OK? Et là, je gagne root de 3. Hence, integration of 0 to 3, 1 over 2 root de x dx est égal à 3. Et là, je terminer avec la leçon. Je vais regarder. OK, 12 phases. Je terminer avec la leçon et moi, espérer
Moi, j'espérais, je ne comprends. Any question, fais-moi connaître. Et bien sûr, nous pourrons travailler quelques questions de Cambridge. Et si vous avez ces questions pour les 2 dernières années, et nous pourrons ajouter encore une question et pour capable montrer plus de questions sur integration and application of integration pour le papier Pure Mathematics 1. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.